va passer à la deuxième partie. Alors, je vous dis, il va y avoir, on va dire, deux temps, en fait. Une grosse partie débat 20OM, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est on voulait faire un petit débat, en fait, entre ceux qui ne croient pas. Attention, écoutez bien l'intitulé de la question, hein, que les arguments n'aillent pas ailleurs. Est-ce que vous y croyez ou vous y croyez pas? En fait, ça fait 15 jours que Thibaut Vézérien a sorti l'info que l'accord était conclu entre le propriétaire actuel, Frank McCourt, et le prince saoudien Al-Walid bin Talal. Voilà, et donc là, on attend l'officialisation. Donc voilà, donc on voulait voir un peu s'il y en avait qui ne croyaient pas, en fait, à cette 20OM, qui trouvaient que c'était toujours, qui croyaient que c'était un fantasme, et ceux, évidemment, qui y croient. Alors, on ne va pas vous la faire la mer, on a beaucoup de personnes qui y croient et très peu qui n'y croient pas, mais bon. Du coup, on va essayer de faire un débat avec ça. Alors, chacun va intervenir 2-3 minutes. Après, il y aura un tout petit débat de 5-10 minutes. Et après, on passera aux infos 20OM. On a fait un récapitulatif un peu de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Alors Sébastien, je rajouterai simplement, excuse-moi, ce point précis, c'est entre ceux qui n'y croient pas et qui ne veulent pas la vente, parce que je ne sais pas ce que va nous dire. On a eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui n'était pas forcément en faveur de cette vente-là. Bon, je ne veux pas le parler à sa place, donc il nous donnera ses arguments, mais il peut nous dire aussi pourquoi il ne la veut pas, si tel est le cas. Alors je vais être obligé donc d'en faire descendre certains d'entre nous pour pouvoir accueillir notre premier invité qui sera donc Jean-Pierre et qui lui va nous faire valoir ses arguments. Younes, on te garde tout le live avec nous et on se concentrera, on te fera intervenir, tu sais, sur la partie qui va suivre sur la vente. On va pouvoir discuter des différents arguments. Donc, garde ce que tu souhaites dire pour la partie qui vient si tu n'y vois pas d'inconvénient. D'accord ? Donc, je vous faire descendre et j'essaie d'accueillir Jean-Pierre qui va pouvoir se positionner. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure. Je te garde avec moi, hein, Olivier. Ah ouais, ça va, pas de souci, ça marche. Okay. Ça marche. Comme ça, tu peux regarder s'il y a des questions. Ou... Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors Jean-Pierre, bonsoir, est-ce que tu m'entends ? Tu m'entends ? Donc, on accueille Jean-Pierre qui sera notre premier invité qui va pouvoir se positionner et faire valoir ses arguments donc justement sur cette vente OM. Vous l'avez compris, je vous demanderai s'il vous plaît, de toute façon, Sébastien avait coupé tous les mots désobligeants qui peuvent être mis lorsqu'on n'est pas d'accord. Je vous demanderai de respecter notre invité, même s'il n'est pas d'accord avec ce qu'on dit. On est là pour l'écouter. Si on veut évidemment qu'on écoute nos arguments, je vous demande d'écouter les siens, s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la possibilité de poser des questions et de le faire interagir directement. Est-ce que tu m'entends, Jean-Pierre ? Oui, je t'entends super bien. Salut. Bien, bonsoir à toi. Comment vas-tu ? Ouais, bah écoute, ça pourrait aller mieux, quoi. Hein. On a fait un petit match de merde quand même. Et ça fout les boules, quoi. Ouais. Bon. Alors, tu l'as compris, je sais que la tâche n'est pas facile pour toi et je te remercie d'avoir quand même bien voulu jouer le jeu parce que les personnes n'ont pas été nombreuses à vouloir t'épauler dans ces arguments-là. Je te laisse nous exposer pourquoi toi tu pourrais ne pas croire à la vente et pourquoi tu pourrais t'y opposer. En tout cas, nous donner tes arguments qui ne vont pas en la faveur d'un changement de propriétaire. On t'écoute. Bon, bah, je sais pas, ça fait quand même pas mal de temps qu'on discute ensemble. Je crois que ça fait pratiquement 1 an que je change pas d'avis et que moi, j'ai jamais cru en aucune vente. Moi, je pense qu'il y a des gens derrière qui émettent des rumeurs, qui font plein de choses pour déstabiliser le club. Et franchement, je ne vois pas du tout la possibilité qu'un investisseur met 450 millions d'euros après qui doit acheter le stade, qui doit reconstruire une équipe. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense ça infaisable. J'ai pas quelqu'un qui me dit c'est comme ça. C'est juste je réfléchis et je le vois comme ça. C'est l'investissement majoritairement qui te semble impossible à mettre ou... Non, déjà l'investissement, je pense que c'est vraiment pas possible, d'accord.
Oui. Mais aussi, comme je te l'ai dit au départ de la conversation, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour que ça ne se passe pas, pardon, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour faire partir Jacques-Henri Hérault. Déjà, il s'est monté un groupe en 2009. D'ailleurs, vous avez un invité qui passe souvent dans votre émission, hein, c'est Thierry Audibert, qui fait partie de ce groupe anti-héros. Donc, dans ce groupe anti-héros, pardon, shut up. Excuse-moi, mon chien. Alors, dans ce groupe anti-héros, il y a Thierry Audibert, il y a des journalistes, il y a des anciens joueurs de l'Olympique de Marseille, il y a des anciens salariés qui se sont fait virer de l'Olympique de Marseille. Et bon, tant que ça allait bien, tant que l'Olympique de Marseille avait des résultats, bon, ben, ça bougeait pas trop. Et là, ils ont profité de ça pour dire des choses qui n'existent pas. Ça a commencé avec Ajroudi. Pareil, c'était du vent. Et je le disais depuis le début. Et là, maintenant, bon, ben, ça serait un miracle. Les Saoudiens qui viendraient et puis qui iraient nous acheter. Et puis, on pourrait concurrencer Paris. Mais tout ça, c'est du flanc. Parce qu'il y a beaucoup de gens que ça les intéresse de revenir à Marseille. Des anciens, agents de joueurs qui avaient la main mise sur l'Olympique de Marseille tout le temps que Dreyfus était en place. Et puis, depuis que McCourt est là, ils ne font plus la loi. Et ça les dérange. Et ça dérange beaucoup de personnes. Voilà, moi c'est mon avis et voilà. Je peux vous Donc il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Bah oui, non, mais de toute façon, Voilà. comme je te l'ai dit, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, tout le monde a le droit de s'exprimer. Ton avis majoritaire, tu trouves pas légitime en fait, malgré les circonstances et tout ce qu'on a pu voir du président, de vouloir faire en sorte de le faire partir, sincèrement? Non, mais le président, il peut dire des conneries parce qu'il a une mauvaise communication. Ça, je suis d'accord avec beaucoup de personnes, d'accord. Mais moi, je préfère 10 fois Jacques-Henri Hérault, le groupe McCourt, que de rester avec Dreyfus, qui avait les Dreyfus, ils étaient bloqués par des gens, comment dire, comment je veux dire, les agents de joueurs, d'accord, et qui prenaient leur monnaie, c'était pas normal. Et ils ont pris pratiquement entre 60 et 80 millions d'euros. Et ça, c'est tout le monde le sait. Il y avait Baresi qui avait la loi à Marseille, qui avait son bureau même à l'OM. Les agents de joueurs, ils avaient leur bureau à l'OM, hein, du temps de Dreyfus. On va parler aussi comment ça s'appelle, des supporters. Hein, les supporters aussi. Deschamps, pourquoi il est parti, d'après toi? Hein, Deschamps est parti parce que les supporters ils lui ont mis la pression. Deschamps est parti parce qu'on a été voir dans un restaurant et on lui a dit maintenant tu pars parce qu'on va te faire quelque chose. Je vais t'arracher la tête. Ce fameux Hakim Zerwal qui parle maintenant, et voilà, c'est lui qui a fait ça. Et lui, il l'a dit devant tout le monde. Hein. Moi, je vous donne les vidéos de ce qu'il a dit. Il n'y a pas de problème. On les a. Hein. Moi, c'est pas Hakim, déjà, c'est Rachid Zerwal. Et ouais, bon, ouais, bah, excuse-moi. Tout sur le... Non, mais moi, j'ai la vidéo. Juste si tu parles de quelqu'un précisément, je préfère que tu me le dises avant et je le fais venir aussi, ou je lui demande s'il veut venir, comme ça il peut s'expliquer. Non, mais c'est facile. Vous vérifiez ça. Il y a. Attends que je regarde ça. Il y a une vidéo qui est sur YouTube. Hein. Il le dit lui-même. Hein. C'est un reportage. Mais au-delà de ça, ce qui t'embête, en fait, c'est l'éviction du président, c'est ça? Non, mais j'en ai rien à foutre. À la limite, moi, le président qui parte, c'est une décision, c'est McCourt. McCourt, c'est lui le président de Marseille, c'est lui qui a mis son argent. Après, c'est lui qui décide. Moi, je suis pas d'accord que ce soit les supporters qui décident. Le mec, il a mis son fric. Donc, maintenant, si les supporters, ils veulent prendre l'OM, eh ben, il y a des possibilités pour ça. On se met tous ensemble, chacun met de l'argent.
Et puis voilà, on dit tiens, on te rachète l'OM. Il y a eu des possibilités de le faire en 2016, hein, avant que Dreyfus vende. Il s'est créé un groupe, les Socios, voilà. Bon, bah, personne n'a mis de l'argent ou très peu de personnes. Donc, c'est ça le problème. Moi je dis, Marc Courte, c'est lui le propriétaire, c'est pas les supporters les propriétaires. C'est tout. C'est lui qui met son argent. S'il a envie de garder Jacques-Henri Hérault, eh ben, il le garde. Parce que s'il le garde, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà. Alors, je vais me permettre j'avais dit que je le ferai intervenir après, mais je vais faire rentrer Younes en lui demandant s'il veut bien t'apporter une réponse. Et puis après, je laisserai ta place aux autres intervenants. La vidéo. D'accord? Ouais, j'essaie de trouver la vidéo parce que je ne veux pas te. La vidéo s'appelle Pièce à conviction. C'est un reportage qui a été fait en 2019. Vous pourrez le regarder en YouTube. Et là, donc, le supporter patron je ne sais plus c'était donc il dit ça, quoi. Il dit qu'il a viré, c'est lui qui a viré Deschamps de l'OM. Voilà. Ouais, après, je parlerai de lui brièvement plus tard, mais ce qu'on peut dire aussi, parce que là, je trouve dur de l'incriminer là-dessus, alors que c'est quelqu'un qui a fait et qui fera bien plus que nous tous réunis pour ce club, pour la ville, pour les supporters de l'OM, pour les Marseillais. Il faut mettre ça dans la balance aussi. C'est quelqu'un qui apporte énormément. Bon, si ce que tu dis est vrai, bah, peut-être que c'est pas à mettre à son crédit, mais pour le reste, il faut quand même qu'on reconnaisse que c'est quelqu'un d'important dans la vie du club et dans la vie marseillaise. Younes, tu veux peut-être dire un mot par rapport à ce que tu as entendu ou pas? J'ai pas attendu, je viens à peine d'arriver, donc j'ai pas écouté de quoi vous avez parlé dès le départ. Donc là, on avait Désolé. non, c'est pas grave. On avait notre invité Jean-Pierre justement qui présentait un petit peu ses arguments contre la vente, qui nous expliquait que pour lui c'était farfelu, que c'était des gens qui souhaitaient plutôt prendre la place. Je parle sous le contrôle de Jean-Pierre. Hein, si je dis une bêtise, tu m'arrêtes. La place justement de Jacques-Henri Hérault et des personnes en présence, et que voilà, que pour lui c'était du flanc comme ça l'avait été avec Ajroudi et qu'il n'y aurait rien derrière. Est-ce que toi tu veux apporter une précision par rapport à ça et nous donner tes arguments? Ben, moi, je suis la vente depuis mars 2020 parce que j'ai commencé à suivre sur la vente de Newcastle. Et après, je me rappelle qu'avril dernier, il y avait un journaliste italien qui annonçait des rumeurs comme quoi il y avait des Saoudiens qui seraient intéressés de reprendre l'OM. Et ensuite, ça s'est su que par la suite, l'été dernier avec Boudjelal, et que du coup, bon, ça a capoté. Et puis, je me suis posé des questions en me disant que bon, ben, c'était plus des rumeurs qu'autre chose. Et après, bon, à l'heure où j'en parle, pour moi, c'est 50-50. Il y a des jours, j'y crois, il y a des jours, j'y crois pas, je sais pas. Parce que c'est tellement long de savoir si ça va être finalisé ou pas. Et je me pose des questions. Je me dis, ça va se faire, pas se faire. Enfin, je commence un peu à douter, quoi. D'accord. C'est le temps surtout qui fait ça. Je trouve que le temps, il est long. Ouais. Je trouve que le temps, on a toujours l'espoir de dire, bon, ben, c'est pas mois de février, c'est pas mois de mars, c'est pas mois d'avril, on va arriver l'été prochain, on va nous dire, ce sera pas cet été, mais ça va être en septembre. Et du coup, tout le temps, ça repousse. Et au final, je me dis, bon, ben, je sais pas si vraiment ça va se faire. Je pense que c'est assez compliqué, quoi, la vente de l'OM. Et est-ce que tu la souhaites principalement cette vente-là? Et pourquoi? Ah oui. Moi, ça serait un rêve de gosse, quoi. Peu importe que ce soit les Saoudiens ou un autre pays, mais qui viennent avec un projet, avec des ambitions, qui veulent vraiment faire une grande équipe européenne. Oui, moi je demande ça parce que depuis l'ère Dreyfus et maintenant ma course, ça commence à faire beaucoup, quoi. On mérite pas ça, quoi. Ok. Merci pour ton intervention. Will, est-ce que tu veux nous faire le plaisir de nous donner tes arguments, justement? Je crois que tu avais préparé un petit quelque chose pour ça. On t'écoute. Tout à fait. Ben, bonsoir à tous. Merci pour me permettre de parler avec vous ce soir. Avec plaisir. Merci à toi. Concernant la vente, c'est vrai que bon, on entend beaucoup de choses. Info, pas info. Je pars du principe que je reste moi factuel. Donc, ce que je vois et ce qui s'est passé par le passé. On ne peut pas dire que ma courte soit
un mauvais homme d'affaires. Ce qui s'est passé avec les Dodgers aux États-Unis, il a quand même bien revendu le club. Donc, il a tiré les ficelles, il a poussé tout le monde à bout. Mais à la fin, je pense qu'il a fait une belle affaire. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai peur qu'avec Marseille, l'OM, il se passe la même chose. Le gars, il a investi 45 millions pour l'acheter. Aujourd'hui, on parle quand même de chiffres. Bon, c'est des suppositions, hein, mais de ventes qui se autour de 450 millions. Donc, le gars risque de faire un x10, peut-être plus. Donc, niveau affaires, ça c'est assez intéressant. Il faut savoir aussi que Marcourt, il est venu à l'OM, c'était dans le but aussi de faire de l'immobilier, de faire des affaires. Aujourd'hui, la porte est complètement fermée. Donc, quelle option il a, vu les pertes? Ils ont annoncé dans le Parisien, il me semble, 150 millions de pertes à la fin de l'exercice 2021. Il va remettre de l'argent? Je ne pense pas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on arrive avec 11 joueurs sur le départ à la fin de la saison. 11 joueurs qui vont partir pour zéro. Donc, ils ne vont pas récupérer de l'argent. Il me semble que M. Aubrard, hier, lors de la réunion avec OM Nation, a parlé qu'ils allaient jouer sur le marketing. Ils se mettent tout le monde à dos. C'est quand même une entreprise commerciale. S'ils se mettent la clientèle à dos, c'est un peu compliqué. C'est ce qui se passe en ce moment. Il parlait de trading de joueurs. Il y a une équipe complète, du moins une équipe de 11 joueurs qui s'en va pour 0 € à la fin de la saison. Donc, je reste assez factuel et je me dis à un moment donné, quelle option ils ont? Qu'est-ce qui va arriver? Macourt va rajouter de l'argent? Je vois pas. Après, il y a les infos qui sortent, c'est sûr. Je pense qu'une vente va se faire parce que Macourt attend la bonne proposition. Et je pense qu'il va faire une belle opération. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a été milliardaire. Il n'est pas devenu milliardaire comme ça. Et l'OM, nous, c'est une passion. Pour lui, c'est juste un chiffre. Ouais. Juste, je veux revenir sur ce que tu as dit, Vicky. Après, on va passer à Valmore parce que nous, on n'intervient pas trop avec Romain. Hein. On interviendra après. Hein. On dira ce qu'on pense, nous, et les infos qu'on a. Mais juste, effectivement, sur ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste pour préciser, je l'ai vu un peu aussi sur le chat. Effectivement, il a beaucoup perdu aussi, Franck McCourt, parce qu'il n'a pas juste perdu 45 millions d'euros avec l'achat du club. Il a aussi perdu à peu près, on va dire, 400 millions d'euros au bas mot, avec les investissements, les transferts, les pertes épongées. Donc, voilà, donc ça fait beaucoup de pertes. Et on le sait maintenant, les chiffres sont quasiment officiels. Il a maintenant, alors je ne lui plains pas, hein, j'aimerais avoir sa fortune, mais il aurait a priori maintenant 700 millions d'euros de fortune, alors qu'il en avait 1,2 milliard avant. Donc, 700 millions à coût de 150-200 millions d'euros, c'est clair que d'ici 3 ans, il ne va pas investir comme le foot, tu sais pas pour ça. Il investissait pour récupérer de l'argent au niveau immobilier, quoi. Allez, on va peut-être revoir avec Valmore. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'arrive pas trop à dire ça. Lord Valmore, il me semble. Lord Valmore, peut-être voilà, que tu as des terres en Écosse, tu vas pouvoir nous le dire. On t'écoute. Alors, bienvenue de Bangkok, c'est ça? Est-ce que tu nous entends? Elle n'a pas de pas là. Lord Valmore? Enlève le truc, enlève les oreillettes. Si jamais tu nous entends pas, enlève ça direct, on entendra mieux. Oui. Non, il a l'air bougé, il a l'air de pas bouger. Ouais. On ne t'entend pas, Lord Valmore. On t'entendait très bien tout à l'heure, mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ouais. Peut-être sur le chat, je ne sais pas si on regarde le chat. Olivier, il y a un message peut-être sur le chat. Sinon, on va faire intervenir Younes. Sinon, Sébastien, je te laisse pouvoir le converser avec. Est-ce que tu peux lui envoyer un message ou pas pour lui dire qu'on ne l'entend pas? Je vais poser une question à Jean-Pierre, moi, pour le coup, pendant ce temps-là. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu penses de ce fait-là parce que c'est vrai qu'à la rigueur, tu as le droit de penser que tout ce qui sort est des rumeurs, mais qu'est-ce que tu penses des informations qui sont reprises par certains journalistes, par certains intervenants, comme par exemple De Bono sur le Football Club de Marseille, par des personnes qui commencent quand même, qui n'ont pas voulu se positionner en faveur d'une vente et qui commencent à nous expliquer quand même qu'il y a des bruits, qu'il y a des choses qui se passent, qu'ils ne peuvent pas nous dire quand ça va arriver, mais que ça va arriver. Comment tu vois cet argument-là, toi, justement? Moi, je pense que ces personnes-là sont directionnées, comme je te l'ai dit depuis le début.
Ces personnes-là, ils font partie de ce groupe, de ce fameux groupe anti-héros. Donc, le Football Club de Marseille, c'est complètement anti-héros depuis Alors, le début. l'important, je peux pas, juste là, Jean-Pierre, je vais pas pouvoir te laisser dire ça parce que chaque média, on respecte tous les médias. Donc, on va pas commencer à rentrer sur. Enfin, moi, on va pas rentrer là-dedans sur les médias. Je sais que tu aimes bien le. Je sais que tu aimes bien. Je peux pas te laisser dire ça, désolé. Il y a des arguments, il suffit de. Ils sont totalement indépendants. Ils ont créé un média indépendant, donc on peut pas dire ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'ils ont essayé de bosser avec McCourt, avec Jacques-Henri Hérault. Ils n'ont pas réussi à avoir les interviews, ils n'ont pas réussi à avoir ça. Et depuis ce temps-là, ils sont complètement contre lui. C'est un fact, c'est la réalité. Donc c'est même pas. C'est même pas. Je te reprends, c'était avant. Il n'y a pas de souci. Après, ils ont des gens qui travaillent. De Bono, il s'est fait virer par l'équipe. Ouais, mais c'est pas sa faute au départ. De McCourt, mais il est aigri. Non, il n'est pas du tout aigri. Ça se sent depuis le début. Écoute, moi j'écoute les. Écoute, si on voit pas ça, je suis désolé. Moi, je l'ai écouté depuis le début. En plus, je peux vous couper, vous poser une question. Vas-y, je t'en prie. Allez, vas-y. Samir Ghali, elle a été renvoyée par Jacques-Henri Hérault. Parce que vu ses dernières déclarations, je crois que oui. Les choses sont assez claires. Hein. Oui, je crois que oui. Samir Ghali, non, elle est adjointe au maire au sport et gère le maire de Marseille non plus, d'ailleurs. Non, mais il ne parle pas de ça. Il parlait pas de la fille qui travaillait. Précise. Non, Samir Ghali et voilà. Je ne parle pas de ça en même temps. Samir Ghali qui est élu à la mairie de Marseille, tout à fait. Exactement. Parce que là, les dernières déclarations qu'elle a fait, c'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu rentrer sur les infos, pas infos. Je suis resté sur du factuel. Aujourd'hui, elle a vraiment fermé la porte à l'équipe Hérault-Macourt et le maire de Marseille, non, M. Payan, a été clair en identifiant le futur acquéreur du stade Vélodrome. C'est-à-dire que Hérault, pour moi, c'est le président, c'est pas l'actionnaire. C'est pas lui qui va mettre l'argent. Et aujourd'hui, on parle d'argent. Donc, je pense à un moment donné, il faut rester factuel sur les choses. Et là, tout à l'heure, Sébastien, je te remercie pour la fortune de Macourt. J'avais plus fait le compte, je savais qu'il était plus milliardaire. Mais aujourd'hui, j'ai regardé 150 millions de pertes. Il y a 4 joueurs en prêt, j'ai regardé sur Transfermarkt, évalués à 28 millions d'euros pour les acheter. Donc, ça veut dire que là, l'OM, je parle la société, moi, j'attends la cessation de paiement à l'heure actuelle. Parce que Franck Macourt ne mettra plus d'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à parler des Dodgers, parce que les opérations sont les mêmes. Et on est sur du factuel, sur des choses qui se sont déjà passées, et c'est sa façon de fonctionner. Sur les conventions avec les supporters, je pense que Hérault s'est mal pris dans sa façon de faire, ou ça a été peut-être fait exprès de sa part pour qu'on détourne tous notre regard vers lui. Mais s'il y a une vente qui se fait, il est clair que la convention avec les clubs de supporters ne sera pas bonne par rapport aux futurs acquéreurs du stade et de l'OM. Parce que les abonnements, automatiquement, vont monter. Ça, on va parler dans la dernière partie. On va bientôt terminer sur ce débat parce qu'on l'heure tourne. Donc, on n'a pas entendu Valmore. Du coup, a priori, son son va bien. Valmore, dis-nous tes arguments. Pourquoi tu crois à cette vente? Ok, déjà, bonsoir à tous. Désolé pour tout à l'heure. Pas de souci. Déjà, on est tous supporters de l'OM, que ce soit Jean-Pierre, Olivier, Sébastien et tout le monde, et Romain. Je voudrais juste revenir sur un truc par rapport à Rachid Zerwal. Ok, c'est en plus la conférence qu'il a fait l'autre fois, il a raconté un petit peu n'importe quoi, mais c'est quand même le leader du. Quand on va au Vélodrome, c'est ce qu'on voit. Quand on regarde le virage sud, quand on regarde les winners, je pense que c'est pour ça que les gens viennent au stade et ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, je voulais juste te dire ça. Moi non plus, je suis pas d'accord avec lui sur plein de trucs, sauf que c'est quand même lui qui fait vivre son groupe de supporters. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les virages y vivent. Donc, il y a aussi un peu de respect. Et je pense que c'est plus compliqué qu'il a voulu virer Deschamps. Il y avait une guéguerre avec Anigo et Deschamps à l'époque. Enfin, bref. Mais dis-nous plutôt toi tes arguments. Ouais, je vais en parler. Mes arguments, c'est juste que
ça fait déjà 9 mois qu'on en parle. Il y a des journalistes qui bossent dessus. Il y a des bruits, il y a des rumeurs. Mais il y a aussi des journalistes qui bossent dessus. Là, je pense à Thibaut Vizirian, et pas que Thibaut Vizirian. Il y a aussi Mathias Manganetti d'Infosport, donc du groupe Canal, qui a sorti en fait le même jour. Et c'est pas innocent de sa part. Hein. S'il a sorti le même jour, c'est qu'il avait vu que Thibaut Vizirian allait sortir les infos. Donc lui aussi, il a fait des recherches en amont. Je lui ai parlé sur Twitter et je sais que c'est pas n'importe quoi non plus. Donc si des journalistes qui font un travail d'investigation ont déjà des infos, je rappelle aussi que par exemple Romain Molina, avant, avait dit que le club était en vente. Il ne l'a pas dit au hasard. Il n'est pas là pour se faire mousser, Romain Molina, et les autres non plus d'ailleurs. Ils n'ont rien à gagner à dire ça. Et si ils ont fait un travail d'investigation de 9 mois et qu'ils arrivent à dire le deal est bouclé, etc., à mon avis, ça ne vient pas de nulle part, déjà. Ensuite, ça fait 1 an maintenant. Hein, on a vu après, quand Aldridge est arrivé à Marseille, que Villas-Boas, il y a eu tout un tollé à l'époque avec la conférence de presse où Villas-Boas a dit en gros, moi, j'aime pas qu'on me prévienne comme ça. Et 1 an après, il est parti pour à peu près les mêmes raisons. Hein. On a vu à partir de ce moment-là qu'il y avait une rupture. Une rupture s'est créée entre la direction et l'entraîneur et le sportif. Mais comme il y avait eu à l'époque avec Garcia, on a vu que, en fait, Jean Carriero, à partir de 2018, il s'est désolidarisé en fait de l'équipe. Il a fait, écoutez les gars, vous faites ce que vous voulez. Et quand il y a un problème, il n'y a personne. Il n'a jamais été là. Il n'a jamais répondu présent pour répondre quand il y avait un souci, que ce soit avec. On a dit qu'il était là pour la Ligue. Oui, certes. Alors le championnat s'est arrêté, c'est très bien, mais on n'a jamais vu présent en fait. Il n'était jamais là. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que moi, je suis sûr qu'à partir de ce moment-là, McCourt a mis le club en vente. Ça me paraît clair. Évidemment, il ne va pas le dire. Il ne va pas le dire. Ce serait la pire chose à faire. S'il dit que le club en vente, la valeur du club va baisser. Et là encore, c'est pour ça que je crois à la vente, c'est qu'aujourd'hui même, 1 an après plus que des rumeurs de vente, quand on nous dit, notamment donc Thibaut Vizirian qui nous dit que le deal il est fini, quoi, et que je vois tout le tollé qu'il y a en ce moment à Marseille, je ne vois pas comment, si jamais il n'y avait pas de vente, comment Jacques Henriero, président de l'Olympique de Marseille, président délégué, hein, c'est-à-dire qu'il est censé représenter McCourt Global à Marseille, peut laisser faire un truc pareil. C'est-à-dire que le club, il est en train de perdre de sa valeur tous les jours. Tous les jours, le club perd de sa valeur. C'est pas possible. C'est pas possible. Soit en fait, il aurait viré Hérault, soit il le laisse en place. Et dans ce cas-là, c'est que le processus de vente est engagé. Sinon, c'est incompréhensible. Là, en ce moment, Marseille, le club, la marque OM, perd de sa valeur tous les jours. Même quand on a nommé quelqu'un comme Ouvrard, là, et ce qui se passe avec les supporters, je vois pas comment ça c'est possible s'il n'y a pas un processus de vente qui est engagé. Ça n'a aucun sens. Mais écoutez, merci à toi, Valmore. C'est vraiment très clair ce que tu as dit. Je pense que ça a bien éclairé les téléspectateurs qui nous regardent. Vraiment très, très pertinent ce que tu dis. On est tout à fait d'accord avec ce que tu dis. On va peut-être terminer ce débat. Peut-être un mot pour conclure chacun. Et après, on continuera. J'avais une question. J'ai un problème avec le son. Donc, en fait, il y avait quelqu'un dans les commentaires qui disait que vu la situation actuelle de l'OM avec le déficit, les joueurs qui sont en prêt, etc., quel serait son intérêt de garder le club à l'heure actuelle? Merci pour la question. Il faudrait que tu penses, par contre, juste, Olivier, c'est à nous, tu sais, à noter Ouais, je l'ai perdu dans le fil, ouais, désolé. Il n'y en a pas d'intérêt. À moins que l'intérêt, ça soit de ne plus avoir d'équipe compétitive l'année prochaine, puisque tu n'as plus de moyens pour renflouer, pour acheter. Donc, comment s'appelle notre ami Pablo Longoria va avoir beaucoup de mal à continuer à faire des miracles. Si on peut parler de miracles quant au niveau de certains, même s'il y a des très bons coups, évidemment, tout ce qu'il fera ne sera pas une réussite. Donc, c'est un gros pari. Ça risque d'être très compliqué sans argent. Alors, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. En tant que chef d'entreprise, en tout cas, puisqu'on a un président à l'heure actuelle qui aime bien comparer notre club à une entreprise, moi, je pense qu'il n'y a aucun intérêt financier à pouvoir le garder, si ce n'est une revente comme il a pu le faire à Los Angeles et donc faire une bonne plus-value. Mais j'ai envie de te dire que si c'était moi à l'heure actuelle, tu me redonnerais, et je dis ça de manière totalement impartiale, tu me redonnerais l'équivalent de ce que j'ai investi, eu égard à la situation sanitaire, eu égard à l'économie française et l'économie mondiale qui a quand même été bien touchée, je pars et je vends immédiatement. Donc, si tu veux, l'incompréhension, pour répondre à notre ami, est totale parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Ou alors l'intérêt, lui seul le connaît. Pour ça, Sébastien, peut-être que tu veux rebondir. Ouais, mais juste, je vais compléter ce que tu dis. Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi, évidemment. Pour compléter, c'est vraiment une vision à court terme. Voilà, c'est de la gestion à court terme.
Et maintenant, ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau au prélude de la vente en 2016. Il y a vraiment les mêmes indices, les mêmes opérations. Effectivement, on prend des joueurs en fin de contrat, des prêts, des joueurs en prêt. Il y a 11 joueurs quand même qui sont en fin de contrat à la fin de l'année. On met plus d'argent. Le dernier mercato, il n'y a plus d'argent qui a été mis. Les seuls argent qui ont été réinvestis, c'est par rapport aux ventes de Sanson et autres. Donc, voilà, c'est du court terme. On attend, on passe et on attend effectivement la vente OM. Là, il y a vraiment tous les indices qui vont dans ce sens et on donnera les infos juste après pour compléter un petit peu tout ça. Voilà. On termine peut-être sur ce débat. Oui. Allez, Non, donc mais on va vous faire descendre. je Merci à vous d'être venus. On fera d'autres débats comme ça plus longs, mais là, effectivement, comme on a dû commencer après le match, le débat, en principe, c'est le vendredi. Venez le vendredi à 18h, c'est là où on fait le débat. On a dû faire un peu court, donc merci à vous, à tout le monde. On va juste donc garder Inès avec nous, puisqu'on va parler donc, des infos qu'on a sur le 21. Valmore, super. N'hésite pas à converser avec nous aussi en message privé, c'est intéressant, et de revenir sur un prochain live. Je sais que tu viens de loin. Ouais, à tout le monde. Merci tous. Merci beaucoup. Merci Willy. Merci Jean-Pierre pour ton intervention également. Donc, je vais être obligé de vous refaire descendre. Mais je vous invite à continuer à participer avec nous via le chat si vous avez. J'aurais aimé rajouter quelque chose si c'est possible. Bien sûr. Bon, déjà pour vendre quelque chose, il faut avoir un acheteur déjà. Et c'est ça le problème. On va en parler après. Voilà. On va parler des infos. On va en parler, oui, dans la foulée, parce que justement, il semblerait qu'il y en ait un, mais l'avenir nous le dira. Allez, on va en parler. Donc, merci à vous. Donc, on continue sur le sujet. Merci beaucoup. Et donc, on va parler des infos et aussi de Younes, un peu aussi que tu nous donnes, toi, ton sentiment. Merci à vous tous. Donc, alors, déjà, on va faire un petit point sur les dernières infos qu'il y a eu concernant la vente OM. Alors, déjà, pour rappel, comme je disais tout à l'heure, il y a 15 jours, il y a eu les infos qui ont été sorties effectivement par Thibaut Villerian et aussi par Mathias Vangetti, qui a donné des informations très précises, puisqu'il avait donné le prix, 480 millions d'euros. Il avait dit que le deal était fait avec Frank McCourt. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été établies. Les nouvelles infos, il y a eu quoi? Il y a eu Ben Jacobs, le journaliste anglais, qui indique qu'il y a un écart de 270 millions d'euros entre la proposition de Al-Walid bin Talal, qui était de 380 millions d'euros, et celle de Frank McCourt à 600 millions d'euros. Moi, je pose la question, du coup, est-ce que je viens de vous dire à l'instant avec Mathias Vangetti, est-ce que cette information n'est pas un peu vieille, que Ben Jacob, en fait, avait les anciennes infos et depuis, la négociation a avancé et abouti à ce chiffre de 480 millions d'euros. Tout le laisse à penser. Autre info qu'il y a eu, le correspondant de France. Je suis tout seul à l'écran, c'est normal? Non, t'inquiète pas, ça va. Ah, pardon. Non, je ne regardais pas le live aussi. Le correspondant de France Football à Marseille, 13013 sur Twitter. Alors, on n'en a pas son nom, mais qui, lui, a indiqué que peut-être Campos viendrait pour être responsable du centre de formation. Manu Longeon, le journaliste indépendant, disait qu'il était à Marseille, qu'il négociait aussi peut-être pour revenir. Donc, ça prouve que Luis Campos, s'il vient, c'est pas avec Jacques Arriero. On le sait, les illimités qu'il a eues depuis 2016, il viendrait pour un nouveau projet. Jean-Charles Debonneau, donc on en a parlé dans le débat de Football Club de Marseille, qui a dit, lui, c'est en bonne voie avec le prince saoudien. Le club sera vendu. Donc voilà, lui, il a des sources, je peux vous le dire, parce que nous, on converse justement avec les journalistes de Football Club de Marseille. Et là, Romain, tu voulais en parler, j'en parle, tu vas en parler, on va quand même faire, je l'ai dit, un peu en direct. Donc franchement, on se désolidarise totalement de ce qu'a dit Jean-Pierre sur Football Club de Marseille. Ce n'est pas du tout le cas, c'est totalement faux. Football Club de Marseille est un média indépendant, qui est donc indépendant de l'OM, de la direction de l'OM, mais ce n'est pas parce qu'ils sont contre l'OM, au contraire, ils sont des passionnés de l'OM, ils disent ce qu'ils pensent et ça fait plaisir d'avoir des personnes qui disent ce qu'on pense, comme nous, on est un média indépendant, on dit ce qu'on pense, on dézingue Hérault et McCourt, mais parce qu'ils le valent bien, je dirais, si on avait un investisseur qui avait les épaules costauds, et qui faisait des bonnes opérations, il n'y aurait pas de souci. Donc, les journalistes de Football Club de Marseille, on les adore, on les reçoit souvent sur l'antenne. Et Jean-Charles Debonneau, s'il peut venir, il est le bienvenu aussi. Voilà. Vous voulez rajouter, Romain, sur ça?
pour compléter ce que tu dis, au-delà du fait d'être des gens très compétents et très sympathiques, parce que comme tu le disais, on peut converser avec eux facilement. En plus, ils sont souvent disponibles. Et il faut quand même regarder un petit peu ce qui s'est fait sur Football Club de Marseille depuis qu'on parle de vente. Il y a Benjamin Cournes qui a commencé à en parler récemment. Ce sont des gens qui n'ont jamais en fait essayé d'alimenter des rumeurs tant qu'ils n'avaient pas réussi à avoir les échos de ce qu'on leur proposait. Donc si aujourd'hui ils commencent à en parler, c'est simplement parce qu'ils ont pu vérifier ce qui pouvait se dire. Donc on ne peut pas dire déjà que c'est un média qui est contre Jacques-Henri Hérault, puisque Nicolas Filleul, lorsque je lui avais posé la question, lorsqu'il avait fait le plaisir de venir sur cette antenne, nous avait répondu que lorsque McCourt était arrivé à l'OM, la direction de l'OM avait fait le tour des médias sans passer par le Football Club de Marseille, parce qu'ils trouvaient que leurs questions vis-à-vis de l'entraîneur ou vis-à-vis de certaines personnes n'étaient pas assez orientées dans leur sens. Mais à ma connaissance, un média doit être indépendant, comme tu le disais, Sébastien, et la qualité qu'on peut leur reconnaître, justement, c'est de ne pas avoir fait dans le politiquement correct. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, de pouvoir justement parler librement, de donner son opinion. Justement, dans une démocratie n'est pas une dictature. On n'a pas à obliger les gens à penser d'une certaine manière ou alors à se positionner de cette manière-là. Donc, je voulais me désolidariser de ça aussi, parce que je ne voudrais pas qu'on nous fasse dire ce que l'on ne pense pas. Et évidemment, lui, Jean-Pierre, a le droit d'avoir son opinion, il l'a dit, mais nous ne sommes pas solidaires. Voilà, effectivement, je vous dis, on voulait faire un débat effectivement entre ceux qui ne croient pas et ceux qui y croient. Et donc, il y en a pas, on n'a pas trouvé beaucoup qui ne croient pas. Donc, Jean-Pierre, on savait très bien que lui n'y croyait pas, c'est pour ça qu'on l'a reçu. Mais voilà, après, on peut donner des arguments, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, il y a des choses qu'on peut pas dire. Et donc, ça, on se désolidarise totalement. Alors, Olivier, je ne sais pas s'il est revenu. Si, je suis toujours là, c'est juste que j'ai coupé la vidéo. Ah, ok, pas de souci. Alors, juste, j'ai terminé. Pardon, vas-y. Attends, je termine juste ce que je voulais dire. Ouais, pas de souci, vas-y. Vas-y, juste, donc, j'étais dans les infos. Donc, les dernières infos qu'il y a donc j'étais sur Jean-Charles Bonneau, justement, donc, il a dit ça. Lui, il a une source, je dirais, assez proche qui donne ces indications-là. Benjamin Courmes, t'en parlais, Romain, effectivement, en fait, ils ont eu des informations maintenant directes. Jusqu'à présent, ils avaient des informations directes qu'ils ne pouvaient pas corroborer. C'est pour ça que eux, jusqu'à présent, ils étaient très mesurés parce que, voilà, eux, ils n'avaient pas les infos. Eux, ils ont maintenant des infos hors football, ils l'ont dit dans des débats football, débats FAQ, comme ils s'appellent, où ils ont ces informations-là qui leur disent qu'effectivement, il y a les négociations qui sont bien à entamer avec Al-Walid bin Talal. Autre info, il y a Kyriel Louis-Dreyfus, donc le fils de Margherita Louis-Dreyfus, qui avait des parts de 5% qu'il détenait encore à l'OM. Elles sont maintenant vendues puisqu'il a officiellement racheté le club de Sunderland. Ça, c'est officiel. La Provence, je voulais rajouter d'aujourd'hui avec l'interview du maire Benoît Payan de Marseille qui dit qu'il rencontrera dans les jours qui viennent Emmanuel Macron à Marseille, donc le président de la République qui viendra à Marseille. Donc, sera évoqué l'endettement de la ville et j'imagine aussi, aussi le stade, la vente du stade, parce que Benoît Payan martèle ces derniers temps qu'il veut la vente du stade. Et juste termine, après je te fais intervenir Olivier. Non, c'était terminé. On en reparlera après. Vas-y, continue. Dis-nous, Olivier, ce que tu voulais dire et après on rebondit sur ça. Alors, il y avait Abel Ghazal qui demandait aujourd'hui, des médias saoudiens ont beaucoup parlé de Marseille. Est-ce encore un indice de l'avancée de la vente? Younes, est-ce que tu veux répondre à ça? Ouais, j'ai la petite article sur Twitter, comme quoi il y avait un journaliste saoudien où en fait on me l'a traduit en arabe, en français. En fait, ça parle que le stade, que le maire Payan voulait vendre le stade à l'Olympique de Marseille. Mais ça ne parle pas, ça ne dit pas éventuellement les Saoudiens sont intéressés sur le stade Vélodrome. Alors que tout le monde pensait que dans l'article en arabe, ça aurait pu dire que le stade était vendu aux Saoudiens, mais ça. J'ai fait traduire par une personne et on m'a dit que ça parlait uniquement que le maire voulait vendre le stade à l'Olympique de Marseille.
Ouais, Malgré tout, excuse-moi Sébastien, malgré tout, ça sous-entend quand même que l'actualité de l'Olympique de Marseille, que ce soit de son stade ou de sa ville, intéresse les Saoudiens. Enfin, je veux dire, on n'a pas d'actualité qui ressort sur les autres clubs français, sur les situations de leur stade, sur la situation de leur direction, de leurs supporters. Il faut quand même voir qu'actuellement, au niveau de l'Arabie Saoudite, parce qu'il n'y a pas qu'un seul média, et d'ailleurs, ça date pas d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, depuis qu'on parle de l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour l'Olympique de Marseille. Je crois que même sur le site officiel de la famille royale, il a été question il y a 7 ou 8 mois d'un article qui parlait d'une éventuelle acquisition de l'OM. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Enfin, je veux dire, ce que fait l'Arabie Saoudite, on ne le voit pas avec l'Azerbaïdjan. Donc, pourquoi les médias de ce pays-là s'y intéresseraient plus que d'autres s'il n'y avait rien derrière? Donc voilà, Sébastien. Ouais, voilà. Moi je complète ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, bon, on le sait, c'est un régime quand même qui doit pas, enfin au niveau information peut-être, qui doit un peu maîtriser un petit peu tout ça. Donc je pense que s'il laisse passer des informations comme ça, et c'est pas la première, c'est qu'effectivement ils ont intérêt à ce que ça fuite et que ça veut dire que l'Arabie Saoudite est du coup de mèche avec ce rachat et que à Louis bin Talal, ça lui pose pas de problème que ces informations suitent. Et ça a été le cas de l'article de Challenge cette semaine où un conseiller d'Al-Walid Ben Talal, en fait, il a dit les rumeurs, laissez-les parler, ça ne nous importe pas. Donc ça veut dire que quelque part, il laisse faire parce que c'est sûrement vrai. Donc ça, c'est une chose. Effectivement, je rejoins un petit peu ce que je vois dans le chat, où effectivement, Thibaut Vizerian a fait une enquête pendant 1 an. Il a vraiment eu des sources de plusieurs médias, enfin pas médias, plusieurs différents, enfin je veux dire politiques et business, économique, et un petit peu sportif maintenant aussi, donc de toutes sortes, qui lui ont fait aller à la conclusion comme quoi le deal était acté. Donc, OK, il y a 15 jours que ça a été annoncé, mais d'après ce que lui dit, que Hervé Berkane nous a dit, alors là, je suis en train de publier, vous aurez dans la soirée, en fait, j'ai fait un résumé des infos que nous a donné Hervé Berkane et Michel Aliaga, qui confirme aussi, Michel Aliaga, qui nous l'a confirmé qu'effectivement, il y avait aussi des négociations avec Al-Walid bin Talal. Donc, tout ça va effectivement dans le sens qu'il va y avoir la vente et qu'a priori, ils attendraient l'accord avec le stade. Je pense que c'est ça qu'on peut déduire de tout ça. Benoît Payan qui martèle que le stade va être vendu, c'est pas anodin. Younes, on a parlé en off de ça, tu peux peut-être me dire un mot par rapport à ça. Parce qu'effectivement, qui le dit maintenant, ça sort pas de nulle part, non? Oui, mais je pense qu'on en saura plus le jour où le président Macron viendra à Marseille et qu'apparemment après il enchaînerait directement en direction pour l'Arabie Saoudite. Et je pense qu'on en saura plus si vraiment c'est acté ou pas, quoi. Parce que là, c'est flou, chacun donne son point de vue. Moi, je prends le pour, l'autre, et puis moi, j'attends que ce soit vraiment acté ou pas. Oui, quoi, parce que... tant que c'est pas officiel, tout peut capoter. Donc forcément, c'est pour ça qu'on peut donner. Et voilà. C'est comme un transfert. Une intervention d'Olivier, vas-y. Alors, il y avait Toto The Midget qui demandait, quand tu as parlé de Kirill Louis Dreyfus, est-ce qu'on était sûr que ses parts étaient vendues? Je n'ai pas vu le papier officiel, c'est vrai, mais s'il a racheté le club de Sunderland, je pense que c'était dans la deal. Alors là, il faut vérifier, mais ouais, c'est quasiment ça reste de l'ordre des suppositions pour l'instant. Des suppositions, effectivement. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, le futur repreneur, comment dire, c'est pas lui qui peut s'opposer à une vente. Hein, c'est pas les 5%, donc ça n'a aucune incidence. Par contre, ce que tu peux préciser, Sébastien, c'est que le futur repreneur, ce qu'il voulait, c'était 100% ou rien. Donc, ça irait dans ce sens-là aussi, parce que les Saoudiens voulaient, et je parle aussi sous le contrôle de Younes, ils voulaient l'intégralité du club. Il n'était pas question, parce qu'il a été question pendant un temps que McCourt garde un petit pourcentage aussi. Donc, McCourt, Dreyfus, non, là, pour eux, c'était la totalité du club. Mais pour l'instant, effectivement, rien n'est sorti. Et concernant les 132 millions qui sont arrivés dans le capital, alors j'espère que je n'utilise pas le mauvais terme, donc il y a quelques mois déjà, on devrait savoir à partir d'avril d'où ils viennent, par qui, pourquoi et comment, parce qu'ils vont être obligés de le publier à ce moment-là. Donc, si ce n'est pas avril, c'est mai.
Donc, il y avait Mathias Vangetti, donc après, il y a 15 jours, les infos il disait que ces 132 millions d'euros d'augmentation du capital venaient du prince Al-Walid bin Talal, enfin, en tout cas de sa compagnie Kingdom Holding Company. Juste pour ajouter, alors, on n'a pas une info directe, donc voilà, donc c'est toujours compliqué, mais je vous la livre quand même, voilà. Voilà, on ne peut pas vérifier, mais enfin, en tout cas, on nous l'a dit. C'est une info de journaliste, enfin, voilà, une info quand même assez proche, on va dire. Donc, on vous dit tel quel. Après, nous, est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas. On va pas vous dire ça, mais nous, on nous dit qu'en fait, si le club est racheté, donc avec ce prince saoudien, que pour l'année prochaine, l'entraîneur serait Christophe Galtier. Voilà ce qu'on nous a dit. Ça serait le futur. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Enfin, voilà, en tout cas, on nous dit ça. C'est une source qui nous dit ça. Donc, après, je sais que toi, on n'est pas trop d'accord sur ça, Romain, sur Georges Sampaoli, où effectivement, on nous l'annonce que c'est imminent, que la semaine prochaine, il serait là. Il a encore dit ce soir dans Canal, il y a la Provence, il y a l'équipe qui en parle, qu'il viendrait soit après la fin du championnat le 26 février, ou soit même peut-être déjà avant la semaine prochaine, parce qu'a priori, avec les résultats, ils n'ont plus rien à jouer. Toi, tu crois que c'est un écran de fumée? Alors moi, l'écran de fumée, pour moi, c'est Sampaoli. Et pour l'écran de fumée, c'est Sampaoli, ça permet de travailler derrière. Et pour moi, je vois de toute façon, puisque tout à l'heure, Younes, tu nous disais que tu es en raisonnant, justement, tu essayais juste de trouver des idées, de tirer des conclusions. Ma conclusion, c'est que moi, un mec comme Sampaoli, il ne peut pas venir avec des dirigeants comme Jacques-Henri Hérault, parce qu'il y aura le feu, il est clairement Hérault incompatible, il y aura le feu au bout de 15 jours, et il est capable de claquer la porte une semaine après. De plus, il ne va pas venir avec une équipe qui est à bout de souffle, parce que, alors certes, il va pouvoir influer quelque chose, une idée de jeu, mais il va avoir à peine commencé à pouvoir mettre sa patte que derrière l'équipe, on va arriver sur la fin du championnat. Alors tu me diras, il y a la Coupe de France, on peut essayer de faire quelque chose. Je pense que quand on voit les prestations qu'on peut faire, la Coupe de France, ça fait longtemps que nous, les supporters marseillais, on n'y croit plus, on n'y croit plus, même si on aimerait à nouveau la gagner. Galtier, pourquoi Galtier? Pourquoi cette rumeur Galtier? Parce qu'il y a l'insistance de Campos et qu'il y a cette corrélation Campos-Galtier. Effectivement, c'est un duo qui a bien marché à Lille, et donc le Galtier lui est capable de travailler avec un directeur sportif un peu à l'instar de ce que fait Pablo Longoria à Marseille, qui va trouver des joueurs, les apporter, et qui ne va pas non plus demander comme Garcia de se positionner en faveur ou non. C'est-à-dire qu'il prend le joueur, il estime qu'il est bon, et Galtier le fait jouer. C'est un peu ce qui s'est passé. Mais j'y crois pas non plus. Pour l'instant, pourquoi j'y crois pas? Parce que je pense, et tu connais mon idée pour lancer un projet d'envergure comme celui que l'Arabie Saoudite souhaiterait faire, je pense que si tu prends un entraîneur français, tu prends un Deschamps, enfin un ou deux, peu importe. Hein, parce que déjà, clairement, Deschamps, c'est quelqu'un qui a tout gagné, et puis encore plus à Marseille qu'ailleurs. Deux, Zidane. Donc, ou alors un Zidane et deux Deschamps. Galtier, pour moi, arrive derrière. Et si jamais tu veux commencer à prendre tes marques, voilà, Galtier, lui, c'est pareil. Il a eu du mal quand même à gérer des égos. Après, ouais, alors, certes, il a eu de très bons joueurs, mais Deschamps, lui, est capable de gérer des égos, des grands joueurs, ce que fait Zidane aussi au Real de Madrid. Donc, pour moi, Campos, c'est pas forcément. Alors, je te donne aussi mon sentiment là-dedans. Donc, quand je te dis que non, mais après, moi, je n'ai pas dit que j'étais pour. Hein, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit l'info qu'on nous a donnée. Après, moi, effectivement, c'est pas mon premier choix. Hein, ça serait, même si offensivement, maintenant, il propose des belles choses. Mais vraiment, ça serait un gros entraîneur offensif. Georges Sampaoli, pourquoi pas. Mais moi, je trouve qu'il est peut-être un peu trop âgé, qu'il a eu un peu trop d'échecs. Donc, ça me laisse un peu interrogatif. Mais effectivement, il faudrait un entraîneur d'envergure. Moi, Zidane, je suis pas forcément. Je serais content, évidemment, parce qu'il est Marseillais et puis toute l'histoire et tout. Mais ce n'est pas forcément lui que je viserais en premier, en tout cas pour un projet. Alors évidemment, s'il se fait virer du Real, ça serait peut-être plus facile. Mais enfin, voilà. En tout cas, juste pour corroborer aussi ce que disait Thibaut Vizierin, ce qu'il disait que les investisseurs saoudiens voudraient peut-être aussi mettre des anciens du club. Donc, Galtier, un ancien du club, donc ça pourrait aussi corroborer tout ça. Voilà, enfin, juste, je voulais dire. Younes, tu veux rebondir sur ça ou on donne d'autres Est-ce qu'un entraîneur qui plairait sur tout ça? Non, moi, personnellement, voir de suite à l'Olympique de Marseille, je pense que c'est encore trop tôt pour construire une grosse équipe. Mais un style d'entraîneur comme Christophe Galtier, oui, commencer, pourquoi pas, ouais. Mais Zidane ou Deschamps, je ne sais pas s'il y aurait la possibilité qu'il revienne avec les antécédents qu'il a eus entre les groupes de supporters. En fait, je ne sais pas. Mais plutôt Galtier, oui, je le verrais bien.
Bon, Deschamps est pris, donc évidemment. Ça, c'est voilà, jusqu'en 2022, c'est pas possible, jusqu'à la fin 2022, jusqu'à la Coupe du Monde. Ça, c'était dans la réflexion, à la rigueur, que j'ai essayé d'évaluer la réflexion que pouvait avoir. On n'en est pas là, on va pas rentrer là-dedans parce que. Juste, moi, je vais donner mon entraîneur. Parce que, bon, toi, tu le sais, Sébastien, parce que je te l'ai dit, je te l'accorde, Younes. Un truc qui serait très bien avec Galtier aussi, c'est que quand même, il représente l'identité marseillaise, quelqu'un qui connaît justement toutes les arcanes du club, comme nous le disait sur cette antenne Hervé Berkane. Et pour ça, effectivement, ça pourrait être une bonne chose. Après, il y a débat. Mon entraîneur, moi, pour le nouveau projet de l'Arabie Saoudite, c'est Clermont Allegri. Voilà, c'est l'entraîneur qu'il faut pour commencer un projet de cette envergure-là. Alors, ce qui est magnifique quand même avec cette histoire de vente, vente ou pas vente, c'est que ça devient football manager. Donc, on fait des équipes, on cherche des entraîneurs, et c'est le jeu un petit peu. Mais ça permet quand même aussi de discuter, de débattre et de savoir pourquoi on aimerait un tel ou non, pour le coup. Alors, on va peut-être, parce qu'on n'a pas trop forcément donné notre avis, Romain et moi, sur justement, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas. On a entendu un petit peu tout le monde dans le débat, on s'est un petit peu mis en retrait, bon, juste pour intervenir, pour un peu recadrer. Romain, tu commences, après je termine, dis-moi. Écoute, moi je pense que tout le monde est au fait de ce que je pense. Évidemment que j'y crois, évidemment que je le souhaite, évidemment que je ne veux plus voir Jean-Henri Hérault, ni Franck McCourt, ni Hugues Ouvrard, ni Émilie Elips traîner dans les couloirs du stade Vélodrome. Je veux une vente parce que je veux qu'il y ait un Olympique de Marseille qui retrouve son rang. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on est en train de donner une mauvaise image de notre club et qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il représente vraiment. Et donc, j'y crois, oui, parce que déjà, si on fait un point sur la situation économique du club, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas imaginer, c'est le dépôt de bilan qui arrive dans la foulée. McCourt n'a aucun intérêt à pouvoir le conserver de cette manière-là. Il ne gagnera pas plus d'argent avec la Ligue dans laquelle on n'ira pas si on continue avec des joueurs du niveau de ceux qu'on a pu voir aujourd'hui. Un effectif qui va clairement perdre un tiers de ses joueurs l'année prochaine. Un investissement qui n'en est plus un, mais qui a un déficit considérable pour McCourt, qui est un businessman justement qui cherche à faire de la rentabilité. Évidemment que j'y crois. Il y a des journalistes qui en parlent. On a des informations qui sont vérifiables par moment et en plus qui sont appuyées par d'autres personnes. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis, les gens qui ont travaillé sur le sujet sont des gens qui bossent vraiment. C'est-à-dire que sur d'autres antennes également, on voit bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire non plus, mais il y a des gens, Sébastien d'ailleurs, qui est quand même celui qui discute beaucoup avec les différents journalistes qui étaient pour, qui ne l'étaient pas, qui sont pour, qui ne l'étaient pas avant, qui voient que les choses évoluent. Donc, il sera encore mieux amené à en parler que moi. Mais évidemment, tout est au vert pour que la vente se fasse. Donc, franchement, pour que j'y croie pas, il faudrait vraiment qu'on m'explique, que j'ai une interview exclusive du prince Al-Walid Ben Talal qui nous explique qu'il n'a jamais été question de racheter l'Olympique de Marseille et que l'Arabie Saoudite se fout considérablement de notre club, de notre ville et de notre pays. Donc, j'y crois et j'y croirai jusqu'au bout. Voilà, je te laisse la parole. Alors, voilà, donc après peut-être Olivier t'interviendra parce que j'ai vu qu'il y a plein de questions, donc tu nous relèves et tu nous le diras. Alors moi, si ça fait longtemps que vous nous suivez et vous savez un petit peu comment je suis un ancien journaliste indépendant, donc du coup je fais attention à tout ça, aux sources et tout. Donc pendant longtemps, si vous avez regardé nos lives, j'étais très mesuré. C'est pas parce que j'y croyais pas, mais j'étais un peu à 50-50, on va dire, voilà. Et des fois un peu moins, des fois un peu plus, bon bref. Et du coup, voilà, parce que il y avait que des rumeurs, voilà. Et petit à petit, ça a évolué en info. Il n'y a pas eu que Thibaut Vézérian, quoi, voilà, parce qu'il y a Thibaut Vézérian. Quand, on va dire, il y avait des rumeurs, bon, ok, mais là, il a sorti vraiment une info, il s'engage énormément en disant que c'est fait, c'est pas que les négociations, lui dit que c'est fait, et c'est lui qui a eu des sources un petit peu pareilles. Donc voilà, ça c'est une chose. Le journaliste de Canal+, comme disait Romain, moi, je fais beaucoup d'échanges avec des journalistes, je pose beaucoup de questions, et effectivement, ceux qui n'avaient pas d'infos, maintenant, ils ont une info, la rumeur circule dans tout Marseille, tous les journalistes maintenant sont au courant, quoi qu'on le dise. Alors certaines, évidemment, disons, n'ont pas la recherche, ne recherchent pas parce que c'est compliqué. Il faut avoir aussi des sources hors football. Donc c'est là où c'est le plus difficile de faire de l'investigation, effectivement. Mais
même Michel Aliaga, vous voyez, il n'en avait jamais parlé sur notre antenne, comme il l'a dit. Il ne peut pas l'écrire, il peut pas l'écrire, c'est à la télé, c'est France 3, lui. Il ne peut pas le dire parce qu'il faut avoir des infos solides pour pouvoir amener à son média des infos solides, mais sur notre antenne, il nous a lâché les bombes en disant qu'effectivement, il y avait bien des négociations avec Al-Walid Ben Talal. Donc après, savoir effectivement si les vraies infos sont c'est fini, c'est bouclé, comme a dit Bézérian, ou ça va, ça dépend des personnes, quand est-ce qu'elles ont l'info, quoi, voilà. Mais moi, franchement, maintenant, j'ai été mesuré jusqu'à cette annonce à Vizerian et jusqu'à tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on nous dit, qui se sont corroborés depuis des mois et des mois. Tout ça va vers la vente et même Benjamin Courme aussi, qui lui aussi était sceptique, qui va dans ce sens. Enfin, il y a beaucoup trop d'éléments. Didier Roustan, qui l'a dit, Olivier Gazan, il s'appelle aussi, Dominique Grimaud. Enfin, ça circule de partout. Les politiques ont lâché. Il y a un député un député de Marseille, qui avait dit aussi dans une question au Sénat que voilà, je veux pas faire capoter la vente aux Saoudiens. Enfin bon, bref, tout va dans ce sens. Donc moi, j'y crois vraiment énormément et je pense. C'est même pas que j'y crois, parce on peut y croire, mais une vente de 3 ans, non, c'est pas une vente de 3 ans. Moi, je pense que d'ici la fin de saison, ça sera acté. Et j'espère même avant, je pense même avant que d'ici avril, ça sera bouclé. Enfin, en tout cas, on l'espère. Je pense qu'effectivement, c'est le deal avec le stade qui reste à boucler, quoi. Olivier, tu voulais intervenir? Est-ce que tu veux quelque chose, Olivier? J'ai plein de questions. Donc, si vous voulez passer aux questions, on y va. Bien sûr. Alors, juste, je tenais à dire, les gars, dans le chat, et les dames aussi, ne spammez pas. Si la question, elle va avec le sujet, elle sera notée. Ne vous en faites pas de soucis. Donc, alors, on avait, on avait Didier Fahrenheit qui disait « Et le soi-disant business plan pour le stade Vélodrome que les Saoudiens auraient envoyé à la mairie et que la mairie aurait envoyé au groupe de supporters. » C'est ce qui aurait été dit sur FCM, donc si vous en avez entendu parler. Oui, alors je vais rebondir par rapport à ça parce qu'effectivement, j'ai essayé de corroborer ces infos-là. Alors, je ne vais pas vous dire à qui j'ai posé la question, voilà, mais en fait, des personnes qui sont a priori assez informées. Personne n'a pu me vérifier cette information. Alors peut-être elle est trop récente, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, les journalistes ou des consultants, je n'ai pas pu avoir la confirmation. Au contraire, on m'a même dit que c'était faux, mais voilà. Donc là, je ne peux rien vous dire de plus. Il y en a peut-être qui disent que éventuellement, mais voilà, il n'y a pas, personne n'a vu ce mail-là, personne ne peut confirmer, donc nous, on ne peut pas vous confirmer. Donc on ne peut pas en dire plus, quoi. Question suivante. Ensuite, on avait tout à l'heure Abel Gazal qui demandait est-ce qu'on avait des nouvelles de DP World, peut-être futur sponsor de l'OM, et qui voulait aussi rappeler que Sampaoli avait été approché par l'Arabie Saoudite en 2018. Très bien. Je me permets, Sébastien, DP World, écoute, jusqu'à preuve du contraire, de toute façon, c'est toujours dans le projet d'acquisition de l'Arabie Saoudite. Alors, vous avez compris que DP World ne devient pas propriétaire en partie du club, mais apporte son appui financier justement pour pouvoir contourner, je ne sais pas si je peux utiliser cette expression-là, parce que j'en connais qui vont me tomber dessus, mais pour pouvoir justement aider à faire des investissements qui pourraient passer correctement pour le fair play financier. Concernant Sampaoli, il faut savoir que, pourquoi je parlais d'écran de fumée aussi tout à l'heure, que curieusement, l'Arabie Saoudite est à l'heure actuelle, donc c'est Al Hilal, je crois, qui est toujours dans le coup pour le faire signer aussi. Donc il y a un regain d'intérêt pour Sampaoli du côté de l'Arabie Saoudite. Ce qui fait aussi, par voie de conséquence, qu'on a peut-être l'objet de la rumeur de Sampaoli à l'OM, parce que bon, c'est un peu comme la conférence de Campos qui devait arriver. On l'attend depuis 3 semaines, l'arrivée de Sampaoli, c'était pareil, mais pour l'instant, il n'y a pas de conférence de Campos et il n'y a pas d'arrivée de Sampaoli. Donc, laissez-moi vous dire que si ça permet à quelqu'un de travailler correctement derrière, c'est aussi bien. Younes, n'hésite pas à intervenir. Hein. Si tu veux intervenir, on ne t'entend pas trop, mais vas-y, n'aie pas peur. Oh ouais, non, ben, je vous écoute. Hein. Okay, merci à
Mais je compte sur toi, Younes, surtout, parce que Olivier aura peut-être une question encore ou deux à nous proposer, mais c'est sur la partie suivante, parce que vendre ou pas vendre, après, c'est très par bien. contre, voilà, est-ce que du coup, comme on a débordé, je ne sais pas si on va pouvoir faire entièrement la partie, je sais pas comment. Non, mais on fera directement la partie sur les supporters, parce que c'est ce que je ferai un mot pour conclure tout à l'heure. Vendre, pas vendre, j'ai envie de vous dire que pour moi, c'est le dernier de mes soucis à côté de ce qui se passe pour les supporters. Et donc, toi, Younes, je compte aussi sur tes interventions tout à l'heure pour que tu puisses nous donner tes arguments pour ça. Olivier, est-ce que tu as encore une question ou deux, s'il te plaît? Alors, j'ai encore une question de Franck Papalardo, alors qui disait que il adore Galtier, mais si un projet est énorme, est-ce que Galtier serait à la hauteur? Bien, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Galtier, il aime les challenges. Si tu commences à lui expliquer par avance qu'il n'est pas à la hauteur, à la rigueur, fais-le, parce que je peux te garantir qu'il va réussir. Hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et donc qui connaît très bien le club. Est-ce qu'il sera à la hauteur? C'est difficile de le juger, mais on peut pas. Même si tout à l'heure je t'expliquais que je le voyais mal commencer parce qu'il y avait trop d'incertitudes sur la suite qu'il pourrait donner au projet avec un recrutement de choix, avec des stars internationales, etc. Je ne vais pas me positionner en disant clairement non parce qu'il est capable de le faire, ça c'est une certitude. Mais est-ce que ça va durer? Ça, on ne peut pas le dire. C'est pour ça que moi, je me positionnais plutôt sur un entraîneur comme Allegri tout à l'heure, qui a eu l'habitude de la gestion des joueurs, qui propose un jeu aussi intéressant et puis qui a une poigne sur son effectif qui est quand même importante. Donc, je ne dis pas que Christophe Galtier ne l'a pas, mais voilà, je sais que quelqu'un avait dit aussi sur cette antenne que Galtier avait beaucoup de choses à perdre en tant que Marseillais, en prenant un effectif à l'OM, parce que tout le monde a envie de lui, parce qu'il est de Marseille, mais on sait très bien que quand on est de Marseille, qu'on soit joueur ou entraîneur, la pression est encore plus importante et je pense que c'est encore plus difficile de réussir. Alors j'ai une autre analyse que toi, Romain, parce que je pense que pour un projet d'une telle ampleur que celui qui devrait arriver avec ce projet saoudien où il y a des moyens quasi illimités, je pense qu'il faut faire par étapes, surtout qu'on ne sera pas en Ligue des Champions l'an prochain. Donc, c'est pas forcément obligé d'avoir un énorme entraîneur avec des énormes joueurs. Et il y en aura, mais il n'y aura pas une équipe totale qui sera reconstruite. Donc, je pense que ça passe par étapes et on peut se référer. Alors, malheureusement, on va se référer à Paris avec les Qataris au début, mais ils ont fait par étapes. Hein, c'était Comboré. Alors, certes, ils l'ont viré vite, ils ont pris un autre. Mais je pense que pour moi, ça serait très, très bien pour le début du projet, avec un entraîneur ça fait des années qui fait ses classes. Alors au début, on pouvait dire qu'il était défensif, que ci, que là, mais maintenant, il a prouvé qu'il était plus offensif et qu'il réussissait. Il réussit à Lille, ce qui n'était pas évident, avec un projet de trading. Il a fait une fois deuxième. Là, il est bien parti pour être au moins deuxième. Donc, je pense qu'il sait gérer les hommes. Donc, moi, c'est Marseillais. Je pense que c'est même une qualité. Comme ça, il connaîtrait le club directement. Ça serait plus facile pour un investisseur saoudien parce que, attention, il y a quand même le risque de faire une Matra Racing pour les plus anciens où c'est bien joli d'avoir de l'argent, mais il faut quand même aussi bien gérer le club et des stars, il faut quand même les gérer. Donc, je pense que moi, ça serait pas mal pour un début de projet et d'ici un an, peut-être un an, ça va très vite dans le football. Hein. Mais quand après, on va en Ligue des Champions pour faire quelque chose, ben là, tu prends un autre gros entraîneur, mais il y avait même Mourinho qu'il avait tissé de louanges à Galtier. Donc, non, moi, je dis pas que moi, comme je dis tout à l'heure, je n'ai pas forcément en tête d'entraîneur rêvé, mais voilà, ça me choquerait pas si ça serait lui. Eh bien, ton argument est parfaitement recevable et je vois que Younes était aussi en adéquation avec ce que tu disais parce que je le voyais hocher de la tête. Donc, je pense que tu es d'accord avec ce qui s'est dit aussi. Évidemment, enfin voilà, si ça se passait dans la mesure que tu viens de nous proposer, je n'y verrais pas d'inconvénient. Surtout, je ne veux pas qu'on pense que j'ai dit que Galtier n'était pas à la hauteur d'entraîner l'OM. Hein. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Alors après, je ne sais pas comment on va faire l'émission, Romain, c'est toi qui nous dis, mais